Il faut revenir peut-être un petit peu sur l'origine du souci. Nous avons un stade qui a coûté très cher, à peu près au moins 2 fois le prix par place de ce qui se faisait à la même époque. Et il se trouve qu'un contrat a été signé, mais un contrat qui en fait n'envisageait dans son modèle économique que du football en première division. Tout autre scénario faisait que la gestion de ce stade ne pouvait pas se faire via le biais de ce contrat. Voilà. Donc, effectivement, à notre arrivée, comme nous l'avions dit, nous avons dit que ce stade est pour l'instant utilisé uniquement par une équipe, certes professionnelle, mais jouant dans le championnat de France amateur. Pour occuper ce stade, à la fois pour qu'il soit accessible aux Grenobloises et aux Grenoblois, de l'ensemble de l'agglomération et même au-delà, une décision a été prise d'y faire jouer le FCG, le rugby, avec un public à la fois fidèle et en développement, et de ne pas mettre les 20 à 30 millions qu'il fallait pour faire un deuxième stade. Je crois que ce modèle-là de cohabitation de plusieurs équipes dans des stades, c'est ce qui se fait aujourd'hui à Munich sur du foot professionnel avec la meilleure équipe, une des meilleures équipes d'Europe. C'est ce qui se fait avec une cohabitation rugby-foot en Angleterre dans un certain nombre de stades. Et je crois que c'est surtout l'avenir, le partage des stades. Ou sinon, il faudra des stades entièrement privés, qui soient gérés dans un modèle entièrement privé, construits par le privé, et qui vivront leur vie. C'était sans doute l'intention sous-jacente, ou une des intentions sous-jacentes du rapport du sénateur Savin, et Savant, sans doute, Savant et Savin, lorsqu'il a fait son rapport sur le sport professionnel. Mais il se trouve que nous, ce stade, ce beau stade, est public. Et donc, il nous faut trouver le mode de gestion le plus efficace pour le public. Quand on y a mis le FCG, il faut rappeler que ça va faire une économie à la métropole, une économie annuelle de plus de 500 000 euros. Donc ça, c'est factuel. L'argent public a été économisé par rapport à ce qui se faisait avant qu'on y mette le rugby. Voilà. Et ce qui est proposé cette année, c'est finalement de se dire que cet argent-là, il faut rappeler quand même, comme l'a fait Guillaume Lissy, que ce n'est pas un sou de plus par rapport à ce qui a été donné l'année dernière. Donc on n'est pas en train de dépenser de l'argent supplémentaire pour ce stade. Donc il y a un moment où quand même il faut éviter de raconter trop de chiffres faux. Hein. Ça perturbe effectivement, je pense, le débat. Ce n'est pas un sou de plus que l'année dernière. Par contre, c'est de façon factuelle le fait de regarder chaque année qui sera où en termes de résultats sportifs et ce que ça permettra comme financement par les clubs professionnels de cet équipement. Il faut souligner, comme ça a été souligné, que le loyer que paye le FCG pour ce stade est le deuxième loyer de France du top 14 pour l'accès donc du rugby à un stade. C'est donc une contribution importante et juste qui est faite par le FCG, parce que je tiens à dire que c'est leur loyer qui est juste et les loyers subventionnés par des collectivités dans tous les autres clubs qui ne sont pas justes. Et donc c'est cela qu'il faudra modifier. Et pour le football, eh bien, évidemment, en CFA, leur contribution est modeste et nous espérons, mais c'est du sport, donc ce n'est pas un objectif politique, c'est du sport, que ce club remonte et qu'il puisse contribuer plus fortement, évidemment, au financement du stade. Voilà. Et il faut rappeler quand même que pour parler des frictions, il y a toujours des frictions entre le football et le rugby, mais qu'elles n'ont pas, Monsieur Chamussy, de conséquences sportives. On a la chance cette année, pour l'instant, avec une nouvelle équipe, un nouveau président, un nouveau directeur sportif et une nouvelle équipe, d'avoir un club de football qui, d'abord, a rassemblé quasiment 5000 spectateurs dans ce stade des Alpes lors de sa dernière victoire et qui n'a pas encore perdu un seul match de championnat, qu'il soit joué au stade des Alpes, qu'il soit joué à l'extérieur ou qu'il soit joué de façon délocalisée dans l'agglomération. Donc pour l'instant, d'un point de vue sportif, tout va bien. Espérons que ça dure, mais encore une fois,
Ce n'est pas notre travail d'élu, c'est un travail du monde sportif. En termes d'utilisation d'argent public, l'efficacité fait qu'il faut faire jouer ces deux clubs dans le même stade et regarder chaque année où en est chaque club et quelle est sa contribution potentielle à l'usage de ce stade qui a été construit auparavant, et on a eu des débats sur cette construction, mais qui maintenant est là. Il a la chance d'être là, il a la chance en plus d'être beau, et donc utilisation au maximum. Après, on peut ergoter pendant 300 ans sur les concerts qu'on pourrait y faire, sauf que en fait, ce n'est pas la bonne jauge pour des concerts de musique. Bon, ben voilà, on a un stade qui n'est pas la bonne jauge et qui, on l'a vu avec la construction de la tente d'hospitalité du rugby à côté, eh ben, n'est pas non plus adapté pour accueillir du rugby dans les salons. Il a été pensé pour le football. Et ben voilà, les aléas sportifs font que parfois on se retrouve avec un stade de football qui ne peut plus être utilisé pour du football de première division, en tout cas pour l'instant. Réjouissons-nous quand même de la situation grenobloise, parce que dans le même temps a été construit sur le même genre de principe un stade au Mans de même taille, avec une équipe qui a coulé tout pareil, et une situation financière pour la collectivité qui n'a rien à voir avec la situation que nous connaissons et qui coûte aujourd'hui une somme monstrueuse au Mans, aux habitants du Mans et de son agglomération. Donc c'est plutôt, on va dire, un modèle aujourd'hui positif et qui peut être encore plus positif dans le futur.